Nathaniel Boker-Tov et on parle bien sûr des tractations en vue de la formation du gouvernement qui se poursuivent encore et toujours, mais pour l'instant, pas d'accords finaux. Oui, effectivement, Ilana Boker-Tov, nous sommes 45 jours après les élections législatives et après la victoire du camp de la droite nationaliste, et Benyamin Netanyahou n'a toujours pas formé son gouvernement. Pour l'instant, ce sont les orthodoxes du judaïsme de la Torah qui font traîner les choses et cela commence à exaspérer le futur Premier ministre. Celui-ci a convoqué hier soir Moshe Gafni et Yitzhak Goldknopf, les deux têtes de liste du parti, pour leur faire des reproches. Il a exigé d'eux des réponses claires à propos de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et pour cause, dans ce cas, ce sont les deux leaders orthodoxes qui ont des avis divergents sur cette question cardinale et cela empêche la conclusion donc d'un accord de coalition entre le Likoud et le judaïsme de la Torah. Et puis pendant ce temps, on apprenait que le nouveau gouvernement avait l'intention de voter une loi visant à encourager les orthodoxes à entrer sur le marché du travail et dans la fonction publique. Oui, le gouvernement devrait financer pour un montant de 15 millions de shekels un programme permettant de reconnaître des équivalences entre les études religieuses dans les yeshivot et les études universitaires, et ce afin de faciliter la candidature d'orthodoxes dans divers postes de la fonction publique en Israël, des postes qui leur sont jusqu'à présent fermés. Dans le reste de l'actualité, le commandant en chef des gardes-frontières israéliens, Amir Cohen, a exprimé hier son entière confiance envers ses soldats. Il s'agit en particulier des soldats qui ont été impliqués dans l'accrochage à Jenin en début de semaine entre des unités de Tsahal et des Palestiniens armés, accrochage qui a coûté la vie à une jeune Palestinienne de 16 ans qui, je vous le rappelle, filmait sur un toit l'intervention des forces israéliennes. Selon l'inspecteur en chef Amir Cohen, l'enquête qui a été présentée quelques heures après les faits a prouvé que les gardes-frontières avaient agi comme ils le devaient, éthiquement et avec courage et détermination. En agissant ainsi, ils ont sauvé des vies humaines, a déclaré Amir Cohen. Je vous rappelle que peu après l'accrochage, Tsahal avait reconnu qu'il y avait une forte probabilité pour que ce soit un sniper israélien de la brigade des gardes frontières qui ait été responsable de la mort accidentelle de la jeune fille. Le Hamas a marqué hier lors d'un grand rassemblement à Gaza le 35e anniversaire de sa fondation. Et à cette occasion, le leader du mouvement terroriste dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a mis en garde Israël face à une nouvelle confrontation armée. Sinwar a présenté une arme qui serait, selon ses dires, celle d'Adar Goldin. Sinwar a également affirmé qu'il accordait une date de butoir pour parler sur la restitution des corps des deux soldats Goldin et Oron Shaul. Ensuite, a-t-il dit, ce sera trop tard. Et c'est dans ce contexte que Tsahal a publié hier justement des photos montrant clairement comment le Hamas et le djihad islamique ainsi que les autres factions terroristes palestiniennes installaient des rampes de lancement de missiles dans la bande de Gaza à proximité d'écoles. Les écoles sont destinées aux enfants palestiniens, pas à des lance-roquettes, a affirmé l'armée israélienne sur ce post Twitter. La Turquie a interrogé ces derniers jours 44 personnes. Elle les soupçonne d'avoir espionné au profit d'Israël et du Mossad israélien. Oui, parmi ces individus, 7 d'entre eux ont été arrêtés. Leur garde à vue a été prolongée. Il s'agit de fonctionnaires de sociétés de consulting étrangères. Ce seraient en fait des détectives privés chargés d'espionner des Palestiniens vivant en Turquie, peut-être en particulier des membres du Hamas. L'une des personnes arrêtées est Ismail Yatimoulou, qui est connu en Turquie pour ses conférences en matière d'enquête privée. Et puis enfin, l'Iran a été exclu de la commission de l'ONU sur le statut de la femme. Et oui, effectivement, le Conseil socio-économique de l'ONU a voté hier en faveur de l'exclusion de l'Iran de cette commission en raison de l'attitude du régime iranien envers les femmes, en particulier depuis le début de la révolte des femmes iraniennes. Le Premier ministre israélien Yair Lapid s'est félicité de cette décision. L'État d'Israël a soutenu cette résolution. La mort de Mahsa Amini et les violations des droits des femmes en Iran rendent les Iraniens inaptes à prendre part à une commission qui traite de la préservation des droits des femmes. Fin de citation des propos de Yair Lapid. Page météo rapide pour compléter ce premier journal d'information. Léger réchauffement des températures avec tout de même toujours des pluies éparses dans le nord du pays. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.